falloir que le cœur soit pur. Et quand on parle vraiment de la pureté du cœur, frères et sœurs, c'est de veiller sur notre cœur. Veiller sur les motivations, les pensées de notre cœur. Amen. Amen. Prions notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu qui reste fidèle. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu tout-puissant. Ce soir, Père, nous te remercions. Ce soir encore, Éternel notre Dieu, nous te vénérons. Seigneur, nous sommes fiers, Seigneur notre Dieu, que tu sois notre Dieu. Merci encore pour cette journée que tu as rendue possible par ta force. Merci, Seigneur, d'avoir veillé sur chacun de nous. Adonai, tu le dis, Seigneur, notre roi, comme pouvait le dire David, je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ce soir, Seigneur, nous voulons sentir encore ta présence. Nous voulons te toucher. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, à travers notre communion avec toi ce soir, nous voulons te voir. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de chaque aspect de ce culte. Merci pour la chorale qui vient. Je prie qu'à travers elle, Seigneur, nos cœurs soient fixés sur toi. À travers la chorale, Seigneur, notre Dieu, Papa, nous élevons nos voix vers toi encore pour te dire merci. Je t'en prie, Seigneur, hâte les pas de nos frères et sœurs qui sont encore en arrière. Pour qu'ensemble, Seigneur, comme un seul homme, Seigneur notre Dieu, Papa, nous puissions t'écouter. Merci de te glorifier. À toi seul revient le règne, la puissance et la force. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, dans les cieux, sois glorifié, dans les cieux. Sois glorifié sur la terre, en ton temple, sois glorifié en ton temple. Jésus, 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 sois Jésus,
Jésus. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Continuons d'adorer notre Dieu ce soir. Amen. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, oui, change mon cœur. Change mon cœur, change mon cœur. Change mon cœur, oui, change mon cœur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, oui, change mon cœur. Change mon cœur, oh, change mon cœur. Change mon cœur, oui, change mon cœur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, oh, transforme-moi. Transforme-moi, oui, transforme-moi. Transforme-moi, oh, transforme-moi. Je ne veux plus être la même personne. Transforme-moi, oh, éduque-moi. Éduque-moi, éduque-moi. Oh, éduque-moi. Je ne veux plus être la même personne. Oh, éduque-moi. Je dis éduque-moi. Éduque-moi. Oh, éduque-moi. Éduque-moi. Oh, éduque-moi. Je ne veux plus être la même personne. Oh, éduque-moi. Je dis enseigne-moi. Enseigne-moi. Oh, enseigne-moi.
nos cœurs. Oh, change nos cœurs. Change nos cœurs. Je ne veux plus être la même personne. Change nos cœurs. Acclame ton Dieu ce soir. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Il nous a donné la paix. Il nous a accordé sa grâce. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné la joie. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'étais abattu, il m'a relevé. Humilié, il m'a relevé. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a accordé la grâce de chanter son nom. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Les frères, ça célèbre-le car il est bon. Les frères, ça célèbre-le car il est bon. Oh, sa puissance, dans sa gloire car il est bon. Je l'ai loué, chanté, je l'ai glorifié son nom. Acclamé son nom.
tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Autorité, autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité, autorité. Oh, si Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, stérilité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité, autorité. Elle m'a été donnée. Autorité, autorité. Elle m'a été donnée. Autorité, autorité. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Asseyons-nous. Amen. Amen. Vous êtes déjà fatigué? Qu'on se lève, qu'on s'attrape avec beaucoup d'amour et qu'on prie ensemble. Amen. Je dis beaucoup d'amour. Mon frère Sombo a bien compris ça. Amen. C'est pas accolade. Je dis on s'attrape et puis on prie. On s'attrape et on prie. Comment tu vas faire? Ça c'est bien bon. Prions, 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 prions. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu es Dieu. Oui, ce soir tu nous montres que tu es là. Et c'est toi le vrai Dieu. Et que nous ne sommes pas trompés. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme. Mais Seigneur, toi-même tu nous as donné rendez-vous afin que nous ouvrions notre cœur et que toi-même tu nous enseignes. C'est pourquoi dispose-nous totalement. Vraiment, dispose-nous à entendre vraiment ta parole. Et que cette parole-là soit gravée sur notre cœur. Enfin, vraiment de déménager et de changer les choses dans le monde, dans le lieu où tu nous as mis, dans nos familles, partout où nous serons. Oui, nous avons vu aujourd'hui, oui, des hommes aussi qui te cherchent. Ils disent que c'est le Dieu qui cherche. Oui, il y a les moutons qui ont été égorgés. Les bœufs ont été égorgés. Mon voisin en a pris jusqu'à 7, plus un bœuf. Vraiment, Seigneur, et moi, tu me dis que tu es mort à la croix pour moi, et c'est en cela que je crois. Tous ici, c'est en cela que nous croyons. Qu'est-ce que le sang d'une vache ou d'un mouton qui, dans notre monde actuel, peut effacer les erreurs et les fautes d'un individu? Mais toi-même, tu es venu en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Amen. Oui, en cette vie-là que tu nous appelles. Et donne-nous d'avoir des convictions sur cette vie-là. De ne pas être des hommes comme des femmes qui mendient ce qu'ils ont déjà. La parole. Donne-nous de la méditer et de la pratiquer comme on ne l'a jamais fait. Que Seigneur, partout où nous passons, que nous laissons notre marque. Partout où nous passons, que les gens nous regardent et disent, ces hommes-là sont différents de nous. C'est en cela que tu nous appelles. C'est pas facile. Le diable va nous distraire. Mais toi, tu es au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi ce soir-là, donne-nous de prendre le dessus sur l'ennemi et donne-nous d'être fixés sur ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons partager juste, c'est un rappel. Et tout ce qui est dans la Bible nous sert comme de rappel afin de comparer cela à notre vie, afin de changer. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en train de vivre cela que je le prêche. Non, 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 non. Ça, pour ne pas que ça nous arrive. Donc j'ai pris 1 Samuel 2, 17 et 29.
Et nous allons partager. Et Samuel 2, verset 17. Tous nous savons que les enfants d'Élie, Élie c'est un grand homme de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme, les gens qui étaient de partout pour aller le consulter. Mais Élie avait ses enfants, lui-même ses propres enfants, qui se comportaient différemment de ce que les gens qui étaient partout pour venir adorer Dieu chez leur papa qui est le prophète ou je peux prendre ça le prophète. Et nous, ça peut nous arriver. Pourquoi? Parce que d'autres ont 20 ans dans la foi, d'autres ont 30 ans dans la foi. Et c'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais arrivé à un certain moment, ça peut devenir comme le comportement des enfants d'Élie, sur ce que nous devons donner à Dieu. Parce que c'est l'adoration. Et aussi donner, c'est adorer aussi Dieu. Comment nous nous comportons avec notre don? Est-ce que c'est un temps spécifique, c'est à la maison, c'est planifié, c'est bien organisé, afin de venir mercredi? Parce qu'il ne faut pas qu'on te surprenne et tu viennes, tu fouilles dans ta poche, c'est les 1000 francs que tu balances. Et ça va dans le comportement des enfants d'Élie. Parce qu'à force de vivre, de voir que le papa reçoit tout le monde et ils font des sacrifices des enfants, à force de voir ça, ils n'ont plus de considération de ces choses-là. Or que c'est des sacrifices où Dieu même était là, où Dieu même regardait et était présent. On va lire Ésaïe 1 Samuel 2, verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils que moi? De vous engager dans des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Je ne sais pas si j'ai bien lu le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Et tu as vu, le comportement des enfants d'Élie a impliqué Élie lui-même. Vous et moi, est-ce que c'est Élie qui a dit à ses enfants de se comporter comme ça? Non. Je ne pense pas. Mais à force de voir, à force de perdre, c'est pas, ne pas prendre cela au sérieux. C'est-à-dire, depuis leur naissance, c'est des choses qui se faisaient. Donc, arrivé à ce moment, ces enfants ne voyaient plus ces choses-là comme sacrées, comme spirituelles. Et nous, depuis, bon, moi peut-être ça me fait peut-être combien d'années, 25 ans ou 32 ans dans l'église. Mais est-ce que sur la coulette, je ne suis pas en train de faire comme les enfants d'Élie? La question m'est posée moi-même. Maintenant, si c'est la même question que je te posais, si c'était posé, bon, on regarde ensemble. Est-ce que je prends cela comme un commandement que Dieu même a ordonné? Ça peut arriver, et je sais que c'est une manière de nous rappeler pour ne pas que ça demeure. C'est quand on ne change pas que ça devient péché. Or que les enfants d'Élie, ils pouvaient changer, mais c'est devenu leur habitude. Toutefois que les gens venaient, c'est les mêmes choses qu'ils faisaient. Et Dieu était obligé de sévir. Donc ce n'est pas en cela que moi je vous appelle, mais au changement. Vous savez qu'aujourd'hui, nos caisses souffrent énormément. Tano ne me dira pas le contraire, que tu prends chez nous, que tu prends à Marcory, les caisses sont vides. Je ne dis pas de vous dépouiller ou de faire chose, mais
c'est pas normal que moi je crois en Dieu. Mon Dieu là c'est le meilleur, c'est le seul. Et puis, bon, on t'appelle même pour 5 000 francs pour aider une personne qui n'est pas capable. Ça là, ça me travaille. Et comme ça me travaille, ça doit aussi te travailler. Amen. 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 Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça là. Dieu ne descendra pas pour nous dire ce qu'on doit faire, mais c'est des choses qui nous amènent à être fixés sur les choses de Dieu. Et prenons nos dons, nos collectes au sérieux. Amen. Amen. Et faisons en sorte que... Mais on peut réfléchir même sur autre chose, parce que c'est trop mécanique ce que nous sommes en train de faire. Tous les mercredis, tous les dimanches, donner 1000 francs, 2000. Pourquoi on ne s'assoit pas pour réfléchir, pour dire, ah, nos collègues de solidarité là. Bon. Doudou, il y a longtemps tu vis, tu as quelques pantalons, quelques vestes. Tu ne peux pas vendre, pourquoi mettre l'argent dans la caisse? Que c'est d'où? Tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a béni, tu as la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire? En fait, c'est une manière de... Je touche pour que ça... Je ne dis pas que c'est une chose, hein, c'est... Vous avez imaginé. Hein? Jusqu'à... Tu as étudié, tu as fini, maintenant tu es sur la route d'être pasteur. Qu'est-ce que tu peux faire pour que la caisse de solidarité vive? Hein? Sinon, il y a des gens ici qui le font. Hein? En tout cas, il y a une soeur qui m'a donné un jour 200 000 francs pour la caisse. Je ne dirai pas son nom, mais elle est là. Mais la suite, elle connaît la bénédiction qui vient. Il faut qu'on réfléchisse pour ces choses-là. Hein? Bon, là, c'est fait seulement dans ma zone. En soit, j'étais là-bas. Et là, ça m'a soutenu pendant combien de temps? Donc, frères et sœurs, en fait, je mets ça comme ça. J'étais là où, mais je ne sais pas, mais excusez-moi, mais j'ai passé un bon temps. Hein, j'ai partagé ça à mon pasteur et à ma femme quand je suis arrivé. À là où je dormais presque à 20h, 21h, je suis déjà couché. Et 3h, 00, je suis debout. Ce n'est pas quelqu'un qui me réveille. C'est l'esprit qui me réveille. Et quand je me réveille là, je prie jusqu'à 4h. Et c'est maintenant que les gars se lèvent, dans moi je suis en genoux. Et quand je finis, je lis ma Bible. Et quand je finis, vers 6h, 7h, je dors encore jusqu'à 10h. Et là, il n'y a pas de Keren, il n'y a pas de Chloé, il n'y a pas de maman pour me réveiller. Et quand je me réveille, c'est maintenant que je veux rendez-vous. Des fois même, j'ai fait attendre madame le préfet, la nouvelle. On avait rendez-vous, mais je suis venu en tant qu'enfant de Dieu. Elle m'a accepté. On m'a reçu même devant la porte et puis on m'a... Hein? C'est comme ça, de temps en temps, les enfants de Dieu montrent leur capacité. Mais il ne faut pas le faire tout le temps parce que c'est un manque de respect aussi. Ça, c'est... Mais j'ai fait la chose de Dieu. Et c'est ce que... En tout cas, moi, ici, ce n'est pas possible. Je parle pour que ça change, mais ça ne change pas. D'abord, on me donne à manger à 22h. Soit à 23h. Quand je commence même à dormir, tu vois mes lunettes. Bon, Chloé va venir en éveiller, ça, elle fait bien, sa maman. Pour me réveiller ici... Bon, comme je me réveille une fois par chose, le premier jour que je suis venu, je me suis réveillé à 5h, 5h36. Ça, là-haut, là, est passé par derrière. Pourquoi? Parce que ici, là, je ne suis pas allé dans les normes. 23h, minuit, 1h du matin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ayons une discipline et faisons en sorte que la discipline ne change pas. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Nos parents. Vous avez vu un zèle. J'ai dit le petit là, de chez moi, en face de moi là. Ma femme est là. 6 moutons, un bélier. Non, un bœuf. Et lui-même, il est devant. Et puis, bon, chez lui, c'est Dieu. Mais moi, en tout cas, mon frigo est rempli, hein. Mais je ne vais pas manger ça. Bon, ma femme m'a déjà dit qu'on préparait pour les chefs. Mais ça aussi, ce n'est pas juste. Mais ça va rester comme ça. Donc, ayons des convictions. Faisons en sorte que nos collègues de solidarité ne souffrent plus. C'est cela que Dieu a mis en cœur, enfin, de regarder ensemble, diacres, les responsables, pour qu'on change la méthode, pour qu'on n'ait plus à souffrir de 1000 francs, de 2000 francs, de 5000 francs, de 10 000 francs. Amen. Amen. Prions pour la collecte. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui multiplies. Ce soir, nous t'appelons afin que Seigneur, toi-même, tu viennes nous soutenir à te donner avec le cœur comment nous avons discipliné notre don. Et donne-nous à ne pas le faire par coup de tête, que ça soit planifié
ça soit décidé, que nous prions, que nous venons te donner avec amour, avec joie. Et qu'il n'y ait pas de regret. Pas, Seigneur, en toi, il n'y a pas de regret. En toi, il n'y a que de bénédiction, il n'y a que de joie, il n'y a que d'amour. Et c'est en cela que j'appelle tous mes frères, tous mes soeurs à regarder ensemble pour changer les choses. Car Seigneur, tu ne descendras pas pour changer. Car il y a les hommes et les femmes ici qui peuvent changer cela. Et donne-nous ce cœur-là, afin que Seigneur, nous n'ayons pas à souffrir. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, levons-nous et donnons avec joie. Amen. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oui, tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Amen. Seigneur, c'est ce qu'on a que toi tu multiplies. Voici les dons devant toi. En tant que roi, chef suprême, multiplie ces dons. Qu'en que ces dons comblent tous les besoins de ton Église. Que ce don fasse en sorte que nous puissions aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin d'ordonnance, de décès, de besoin. Faisons en sorte que, Seigneur, il y ait à manger, à boire dans ton Église, que personne ne regrette son passé. Merci de ce que, Seigneur, toi-même tu vas faire cela. C'est en ton nom que j'ai prié. Merci. Amen. Est-ce qu'on va bien? Amen. Comment a été la journée aujourd'hui? Seigneur béni. D'accord. Dieu merci. Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier mercredi. Donc, le dernier mercredi, on a un temps de prière. Mais avant de commencer le temps de prière, d'abord je vais... Est-ce que les célibataires sont là? Amen. Je ne vous ai pas entendu, hein? Je ne vous ai pas entendu, les célibataires. Est-ce que les célibataires sont là? Amen. Ça a été comment à Boisseau? Amen. C'était formidable. Dieu a béni dans l'ensemble. Mes frères et sœurs, notre tête s'est bien passé par la grâce de Dieu. On a passé un temps incroyable. Par la grâce de Dieu, on est arrivé le samedi, aux environs de 14h, 13h. 13h. Normalement, on devait commencer un peu plus tôt. Du fait que, vous savez, quand vous devez vous déplacer, le temps, on ne maîtrise pas toujours le temps. Donc, il y a toujours vraiment des imprévus. Toutes ces choses-là. Mais Dieu a béni. Nous sommes arrivés aux environs de 13h. Initialement, on devait arriver à partir de 11h. On est arrivé aux environs de 13h. On a commencé le temps à partir de 14h. Dieu a béni. Le premier jour, il y a notre évangéliste principal qui était là, qui est venu nous encourager.
Voilà, sur un thème vraiment, quelle est la position de Dieu par rapport au travail. Donc ça, c'était un message très puissant. Après ça, le lendemain, on a passé un temps incroyable encore, où Dieu s'est révélé à nous. Le premier jour, on avait vu Dieu de loin. Le premier jour, on l'avait vu de loin. Et là, le deuxième jour, on l'avait vu venir. Il est venu puis il s'est calé. Il y avait vers le mur là. Alors là, c'était le second jour, le dimanche. Maintenant, le lundi, c'était l'apothéose. C'est là qu'on a vu Dieu nous toucher. Et là, quand on l'a vu, et nous sommes approchés de lui. On l'a touché. Amen. Alors, on a touché Dieu. Donc, Dieu s'est choisi des hommes, des femmes, vraiment de qualité. Le deuxième jour, c'était le diacre Didier Conan. Le diacre Didier Conan qui nous a encouragés sur un puissant message aussi. Le dernier jour, c'est... Non, le deuxième jour, il y avait le diacre... il y avait le diacre Emmanuel Dago. Voilà, il y avait le président du GEDAF, Emmanuel Dago, qui est venu nous encourager aussi sur le travail qui épanouit. Un thème vraiment très important. Le travail qui épanouit l'âme. Et après ça, le dernier jour, il y a le pasteur Eugène. Il a dit, vous le connaissez bien, hein? Il est passé ici. Voilà, qui nous a encouragé aussi, c'est un puissant message aussi. Voilà. Donc, ils nous ont encouragés aussi, c'est un puissant message. Et vraiment, on a été vraiment encouragés. Donc, on revient de là-bas avec de nouvelles résolutions, voilà, de nouveaux types de célibataires. Amen. Voilà, de nouveaux types de célibataires. Des célibataires renouvelés, voilà, qui sont renouvelés, qui sont transformés. Des célibataires vraiment dont Dieu va se saisir pour faire avancer son royaume. Amen. Donc, je tiens aussi à dire merci à la participation de tous les célibataires. Voilà, pour cette mobilisation. Voilà, vous étiez là présents. C'est vrai que ce n'était pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. Hein. Mais Dieu a béni. Dieu a béni chacun d'entre nous ici. Par la grâce de Dieu, on est arrivé le lundi. Le lundi, sur une forte pluie. C'est ça, c'est une pluie de bénédiction. Quand j'entrais à la maison, il dit Seigneur, bon, j'entrais à Nono. Il dit Seigneur, bon, peut-être quand on va arriver à la 2, là, tu vas arrêter la pluie. Dieu a dit non. Je suis descendu dans le bus avec un frère là. Donc la pluie nous a bien tapé. La pluie nous a bien tapé. On est arrivé à la maison. Moi, j'étais un peu sceptique. Dois-je me laver ou bien de tuer Cabri? J'étais un peu sceptique. Mais j'ai dit, bon, en fin de compte, avec la sueur là, l'eau, j'ai marché dedans, l'eau de ruissellement là. Là, je ne vais pas dormir avec ça. J'ai dit à mon gars dit, lui, il ne sera pas. Et moi, je n'ai pas fait comme toi. Hein. Moi, il me laver, j'ai chauffé l'eau et s'il lavé. Donc, mes frères et sœurs, merci pour vos prières aussi. On a senti aussi vos prières. On a senti vos prières. Dieu a béni. Voilà, pleinement, Dieu s'est révélé pleinement à chaque célibataire. Voilà, merci à l'évangéliste Ernest aussi avec son équipe. Voilà, Dieu a rendu possible cet événement-là. On lui rend toute la gloire. Amen. Je voulais aussi par ailleurs aussi vous informer aussi qu'il y a une délégation pastorale qui s'est rendue aujourd'hui au niveau de Ouagadougou, voilà, pour une mission d'urgence. C'est ça que vous avez vu déjà sur le groupe. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, il y a notre évangéliste l'évangéliste Kinimeo, Kofi Kinimeo, l'évangéliste principal, avec notre évangéliste Samy du Togo. Et puis notre évangéliste Philbert Siméo qui sont rendus aujourd'hui à Ouaga pour une mission d'urgence. Donc prions pour eux. Voilà. Je lui envoie un SMS, je ne sais pas s'ils sont encore arrivés. Voilà. S'ils arrivent, il va me faire signe. Donc, frères et sœurs, sur ce, on va baisser la tête, prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Toi, le Dieu qui te révèle à nous. Toi, le Dieu qui nous aime. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Toi, le Dieu qui est juste. Toi, le Dieu, Seigneur, qui nous aime
de façon désintéressée. Nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, Seigneur. Comme ta parole le dit, sur deux sur la terre s'accordent pour te demander quelque chose, elle nous sera accordée. Tu dis également aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Afin que, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous inquiéter, mais nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu nous entends, nous savons que tu nous écoutes. Nous savons que, Seigneur, il n'y a rien sur cette terre qui t'est impossible, Seigneur. Car tu peux tout. Comme tu le dis, lorsque nous te demandons quelque chose, tu es là, tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Nous savons que ce soir, Père, au sortir d'ici, Seigneur, tu vas te révéler à nous. Au sortir d'ici, Seigneur, tu vas faire des miracles, des prodiges, Seigneur. Merci pour chaque prière qui montera vers toi, Seigneur. Agrée-les conformément à ta volonté et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Voilà, la Bible nous dit de prier sans cesse. Parfois, frères et sœurs, nous sommes fatigués, nous sommes lassés. De prier pour quelqu'un, ça arrive, hein? Parfois, on est fatigué, on est lassé de prier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais ici, dans ce passage, Paul veut nous dire, frères et sœurs, de ne jamais nous arrêter. Voilà, de ne jamais nous arrêter de prier. Ce n'est pas une question de prière, des prières qui durent longtemps, mais ça peut être des prières brèves. Ça peut être des coups de prière. Dieu est là. Donc ici, Paul veut nous encourager, frères et sœurs, à persévérer dans la prière. Voilà, persévérer dans la prière. Et nous devons savoir que nous devons avoir la conviction que Dieu nous répondra. Amen. Lorsqu'il y a le découragement, il y a la lassitude, nous devons nous rappeler que Dieu est présent et qu'il nous écoute. Il nous répondra toujours, mais pas de la manière que nous souhaitons. Lui seul sait comment il nous répondra. Amen. Donc ce soir, je voulais juste, frères et sœurs, nous encourager avec ce message de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Donc on va prier pour 6 sujets ici spécifiques. Le premier sujet est tiré de Jacques 2, verset 26. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est un passage qu'on connaît beaucoup. Donc on va prier pour que Dieu nous donne une foi vivante, une foi active, une foi obéissante. Amen. Ça sera le premier sujet de prière. Ensuite, nous allons prier pour que Dieu nous aide à persévérer dans l'amour fraternel. C'est aussi un besoin. Voilà, un besoin aussi. Voilà, dans nos rapports les uns les autres, on a besoin vraiment que nos rapports puissent encore s'améliorer les uns les autres. On puisse s'aimer comme Dieu le veut. Ce passage est tiré de Hébreux au chapitre 13, verset 1. Le troisième sujet, on va prier pour que Dieu réallume le zèle pour l'évangélisation. Tiré de Romains chapitre 12, verset 11. Voilà. Romains chapitre 12, verset 11. La Bible nous dit ici, ayons du zèle et non de la paresse. La Bible dit, soyez fervents d'esprit. Ça, c'est le troisième sujet. Après, nous allons prier aussi. Non, le troisième sujet, ça va de pair aussi avec... on va prier aussi pour que Dieu, celui qui va prier pour le troisième sujet, là, il va prier pour que Dieu réallume le zèle pour l'évangélisation en nous. Et aussi, il va prier pour nos amis d'études. Tiré de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit ce que Dieu veut, ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Donc, on va prier pour ça aussi. Le quatrième sujet, on va prier pour la guérison des frères et sœurs qui sont malades. Alors, on va prier pour la guérison des frères et sœurs qui sont malades. Ésaïe 53, verset 5. La Bible nous dit c'est par la maîtrise du Seigneur Jésus que nous sommes guéris. Amen. Donc les personnes qu'on va prier pour elles, on va prier pour maman Mapé, maman Alima, Solitévé Alexandre, maman Ginette, Boadi, Jeanne,
et puis tous nos frères et sœurs qui sont malades, nos parents aussi qui sont malades. Donc celui qui va prier pour ça, voilà, tu peux également aussi, s'il y a des personnes que tu as en tête aussi, tu peux prier pour ces personnes-là. Dieu est toujours capable, amen, de guérir. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Amen. Donc le 5e sujet, on va prier pour nos offrandes de reconnaissance. Nos offrandes de reconnaissance. Pour que Dieu nous aide à... La dernière fois au staff, ici nous sommes à... Je ne sais pas, est-ce que... Ici nous sommes à 37%, non? Présentement, au niveau des offrandes de reconnaissance. Pas confirmé, d'accord. Bon. C'est après tu as actualisé. Et puis, je vais vérifier. Okay. Donc, on va prier pour nos offrandes de reconnaissance aussi. Et que Dieu nous aide encore à contribuer. Et puis, celui qui va prier aussi, pour ça, il va prier aussi pour qu'on ait un lieu de culte. Un lieu de culte à nous. Dieu est capable, amen. Dieu est capable. Je sais que c'est un besoin voilà, dans notre secteur ici. On doit avoir un lieu de culte à nous. Philippiens 4, verset 6. La Bible nous dit ici, nous ne devons pas nous inquiéter, mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Et enfin, le 6e sujet, on va prier pour les élèves en classe d'examen. Ce sont les examens de fin d'année. Donc, présentement, c'est le BPC. C'est ça, ça a commencé depuis mardi. Le BPC, ça finit vendredi. Il y a le Jack Serge qui a envoyé les informations dans le groupe. Proverbe, tiré de Proverbe 1, verset 7. Donc, celui qui va prier pour nos petits-enfants qui ont fait le CP. On va prier pour ceux qui sont en train de faire le BPC. Et enfin, pour ceux qui sont en train de faire le bac. Tiré de Proverbe 1, verset 7. Comme la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Donc voici ces sujets, la chorale. Somebody's scream tonight.